Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bien que j'ai l'habitude toujours de faire plutôt un cours sur le Shabbat d'après, sur la paracha du Shabbat d'après, mais là, comme vendredi soir j'étais inspiré, donc j'ai dit je vais vous en faire profiter un petit peu. Donc, on a vu dans parachat Lech Lecha, c'est marqué au début, Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha mi'artzecha. Il a dit Hashem à Avraham, Lech Lecha, va pour toi, mi'artzecha de ta terre, ou mimolatecha de ton lieu de naissance, ou mibetavecha de la maison de ton père, et l'eretz asher areka vers la terre que je te montrerai. Alors il demande plusieurs questions, les commentaires. Premièrement, pourquoi est-ce que Hashem, quand il s'est adressé à Avraham, il a dit ce langage de Vayomer? Il aurait pu dire Vaïdaber. A priori, ça a le même sens. Vayomer. Pourquoi ce langage de Vayomer? Alors il dit le Balatourim. Patar be'amira belashon shenivra olam. En fait, il a dit Vayomer parce que c'est le langage que Dieu a employé pour créer le monde. Pourquoi? Asara Mamarot Nivra Olam. Parce que le monde, il a été créé par 10 paroles. Vekulo lo Nivra et la Bisrut Avram. C'est-à-dire, puisqu'Hachem, il a créé le monde, Asama Mamarot, vous savez, c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est marqué partout. 10 fois, Dieu, il a dit Vayomer. Qu'Hachem, il a dit Yehior, que la lumière soit, Taché Aretz, que la terre, elle produise des plantes. Donc, toute la création du monde, elle était dans un langage de Vayomer. Alors, ici, la Torah, elle veut nous faire un petit clin d'œil. Sache que de la même manière que Hachem, il a créé le monde avec Vayomer, ici aussi, quand il s'adresse à Abraham pour la première fois, il dit dans un langage de Vayomer. Il a dit le même langage. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, c'est par le mérite d'Abraham Avinu que le monde a été créé. Ça veut dire qu'il y a un parallèle entre l'existence d'Abraham Avinu et la création du monde. Alors ça va encore plus loin parce que c'est marqué là-bas dans Bereshit, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué « Et les toldot hashamayim va'aretz ». Voici donc toute la suite des développements, des générations de Shamayim va'aretz, du ciel et de la terre. Be'i bar'am, lorsqu'Hachem a créé, Be'yom asot Hachem, le jour où Hachem a fait, Eretz ve'shamayim, la terre et le ciel. Alors les Chamim nous ont dit Be'i bar'am, le mot Ibar'am, qui vient du boré, de créer, qui veut dire lorsqu'il a créé, lorsqu'il les a créés. La Midrash il dit Al tikre Be'i bar'am et la Be'abraham. Ne dis pas Be'i bar'am, mais Be'abraham. C'est entendu que c'est par Abraham, par le mérite d'Abraham, que le monde a été créé. Alors nous on a du mal à comprendre. Parce que bon, Hashem, Abraham c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'accord. Mais bon, il y a d'autres sadikim dans toutes les générations. Il y a des milliards d'hommes. Alors tu prends la base de la création, la base, c'est-à-dire on démarre les choses. À partir de là, toute l'histoire elle va se faire. Mais bon, d'accord, même si quelqu'un de grand, entre guillemets, Abraham ça reste un détail. Sur les milliards d'hommes qui vont venir, tu dis, il y aura Yitzhak, il y aura Yaakov, il y aura Shimon Bar Yochai, il y aura tellement de gens. Pourquoi la Torah elle a pris un passouk spécial pour dire genre que c'est le but du monde, c'est Abraham Avinu, et que à lui seul il justifie l'existence du monde. C'est bizarre ce langage, Be'i bar'am, il dit Al tikri Be'i bar'am et la Be'abraham. Donc ça veut dire qu'il y a une corrélation directe entre Abraham et la création du monde. On sait que Dieu il a créé le monde par 10 paroles. Et le Pirkei Avot il dit Asara nisionot nitnaseh Avraham Avinu. Abraham il est passé par 10 épreuves. Tout le monde sait qu'Abraham il a subi 10 grosses épreuves, 10 épreuves très lourdes, et qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu. Alors il y a un parallèle. D'un côté 10 épreuves, d'un côté 10 paroles, d'un côté la création du monde. Genre il a fallu 10 paroles pour créer le monde, et il a fallu 10 épreuves pour créer Abraham. Comment ça fonctionne? Alors il dit le Midrash Rabbah, Amarlo HaKadosh Baruch Hu. Il a dit à Hashem à Avraham, Nisayon Rishon, Venisayon Acharon, Eni Menaselecha, et la Belashonze. La première épreuve et la dernière épreuve, je ne vais te la mettre que par le même langage. Que quoi? Parce qu'ici c'est la première épreuve, il a dit sors de ton pays, c'est marqué Lech Lecha mi'artzecha, va-t'en pour toi, va-t'en de ta terre. Et la dernière épreuve c'était le sacrifice d'Yitzhak. Et c'est marqué Lech Lecha el Eretz Moria, va-t'en vers la terre de Moria. Donc tu vois qu'on a commencé par Lech Lecha, on a terminé par Lech Lecha.
Maintenant, quand on dit que... Comment on va comprendre ça, qu'il peut y avoir un lien entre les deux? La logique, elle est que, en fait, c'est marqué dans le Zohar que Avram Avinu, son visage, il est inscrit dans le ciel. On appelle ça Avram de Leila, Avram de Letata. Il y a le Avram d'en haut, le Avram d'en bas. Maintenant, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que ce monde il existe en double. Parce qu'on dit Yerushalem Shel Ma'ala, Yerushalem Shel Mata. Le même monde existe en double, en haut et en bas. Maintenant, le problème, c'est quel intérêt de faire double? Quel intérêt de faire le même monde en double? Alors, ici, c'est marqué que Abraham, encore une fois, il est déjà fixé dans le ciel, et en bas, il y a un Abraham. Maintenant, vous voyez un homme, il va faire 1m80 plus tard, mais quand sa mère l'accouche, il fait pas 1m80, heureusement pour elle. Oui, il fait 52 cm. Il grandit, et il pèse maintenant 112 kilos, et il fait 1m80. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il est devenu. Maintenant, vous allez demander à un généticien, où ils sont les 1m80? Il dit, ils sont inscrits dans son patrimoine génétique. Monsieur, c'était déjà inscrit dans son patrimoine génétique, il ferait 1m80. De la même manière qu'il y a un patrimoine génétique physique, on peut très bien imaginer qu'il y a un patrimoine génétique psychologique, intellectuel. Combien tu peux atteindre de QI? Combien? Ah ben peut-être 100, 120, 180, 250, 300, détends-toi. D'accord? Donc, il y a une limite qui est inscrite à l'intérieur de ton cerveau. Combien tu peux atteindre? De la même manière, ton patrimoine spirituel. Qu'est-ce que tu penses, toi? T'es Moshe Rabbeinu, t'es quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, Adolf Hitler. C'est quoi ton niveau? Tu es, toi, la personne que tu peux devenir. Donc, au fur et à mesure que tu te développes, tu ne fais que remplir, en fait, une espèce d'enveloppe maximum que tu peux atteindre. Maintenant, ce maximum, tu ne le connais pas. Il a une très grande valeur. Bien sûr, tu peux faire moins. Je dis souvent dans l'éducation, on ne faut pas se plaindre des enfants parce qu'ils peuvent faire pire. Nous, on est toujours en train de dire « Ouais, t'aurais pu faire mieux. » Mais t'as pas compris. Il peut faire pire. Quand il a 5, tu dis « T'aurais pu avoir 12. » Mais il peut faire 3. Il peut faire 2. Il peut faire 0. Il peut faire même moins 4. Moins 4, c'est rare. Il a fait 4 fautes dans son prénom. D'accord? Donc, que la personne, en fin de compte, elle a un potentiel qui va se réaliser et elle passe par différentes étapes pour devenir cette personne-là qu'elle est censée être. Et ça, c'est quoi? Alors, toujours le principe que Avram, et comme ça il explique ici aussi le Or Gedaliahu, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Maintenant, ce monde, il est potentiel. Il va devenir réel. Comment il devient réel? Réel par les 10 paroles. Les 10 paroles de la création. La parole, le verbe créateur. De la même manière, Avram Avinu, il doit devenir Avram. Comment? Par les 10 épreuves. Les 10 épreuves, elles vont faire passer Avram du potentiel au réel. Bon, on a expliqué déjà aussi ça plusieurs fois, que l'intérêt de l'épreuve, c'est quoi? C'est le décapsuleur. C'est-à-dire que de la même manière que toi,